Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite aujourd'hui dans cette capsule à un appel à la repentance, un appel à la prière. On voit dans les dernières heures qu'il y a des choses qui se produisent au niveau du ciel. Il y a des météorites qui tombent sur la terre un peu partout dans le monde. Et ce que le Seigneur me place sur le cœur présentement, c'est de vous appeler à la prière, au jeûne, à la repentance. Et je vais tout de suite nous plonger un peu dans la parole de Dieu. Je vous amène au livre des Actes, au chapitre 2, verset 18, où il est écrit « Et sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, parlant d'aujourd'hui, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et pour mettre ça bien clair, prophétiser, ce n'est pas comme les prophètes de l'Ancien Testament où Dieu leur donne une parole à dire directement au peuple. Mais prophétiser aujourd'hui, c'est être capable de mettre en lumière les saintes Écritures, comprendre le calendrier prophétique et mettre en lumière la parole de Dieu plus que les dons de l'être humain que l'Esprit Saint donne libéralement et souverainement à l'être humain. Donc, pour continuer en Acte 2, 19, ils prophétiseront au verset 18, au verset 19, « Et je montrerai des prodiges dans le ciel et en haut, et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. » Et on sait qu'il y a la lune de sang, des patterns de lune de sang qui s'en vient. Donc, ce sera très intéressant pour la fête des trompettes ou le Rosh Hashanah. Il y a des choses qui s'en viennent. Nous sommes, je croirais, à un temps très significatif au niveau prophétique. C'est donc très important que nous soyons en prière pour les âmes qui se perdent, non seulement dans nos familles et dans nos parentés, mais pour toutes les âmes de la terre, car toutes les âmes ont besoin de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous dit au livre des Actes ce qui va se passer et ce qui se produit présentement. Et il dit en Acte 2, verset 21, « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ça, c'est une promesse. Ça veut dire que il ne suffit pas nécessairement de passer par la religion pour être sauvé, mais passer par le chemin étroit qu'est Jésus-Christ. On se transporte maintenant au prochain passage qui est le psaume 81, verset 3, où il est écrit « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune au temps fixé au jour de notre fête. » Et ça aussi, c'est indicatif du... Si ceux qui se rappellent au Lévitique 23 et dans le livre des Nombres, si ma mémoire est bonne, à chaque fête, bien, les Israélites devaient sonner de la trompette, mais encore plus particulièrement à la fête de la trompette, le Rosh Hashanah. On se transporte en Genèse chapitre 1, verset 14, où Dieu avait dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour avec la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées, et pour des jours et pour des années. Et il y a un mot hébreu qui s'appelle Moed, et qui nous dit que c'est un rendez-vous. Et donc, le Seigneur a fait des temps et des saisons, et ce sont des rendez-vous auxquels nous avons rendez-vous. Et bien sûr, nous devons nous préparer spirituellement pour ces rendez-vous. Et je vous dirais qu'une admonition qui me passe par la tête, c'est qu'on retrouve au Nouveau Testament, c'est Paul qui dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Alors, en étant remplis de l'Esprit Saint et en marchant par l'Esprit, nous allons mettre à mort les choses de la chair. Nous n'allons pas satisfaire les mauvais désirs de la chair, mais nous allons nous tenir prêts en priant, en veillant, en jeûnant et en nous repentant constamment. Autrement dit, en nous tenant très proche du Seigneur Jésus ces jours-ci. C'est vital pour nous et pour nos familles. Pour ceux qui ne savent pas comment prier, il y a plusieurs façons de prier. On peut le faire debout en marchant, on peut le faire en cuisinant, on peut le faire à genoux, assis, couché. Moi, même, je me rappelle qu'il y a Abraham qui s'étendait de tout son long devant le Seigneur. Le roi David aussi s'étendait de tout son long. Le but ici, c'est d'humilier sa chair et de l'amener à l'obéissance ou à l'humilité devant Dieu.
Et pour ce qui est du jeûne, eh bien, il ne suffit pas nécessairement de se priver de nourriture. Ça peut être se priver de nourriture que nous aimons beaucoup, que ce soit le café ou que ce soit des frites, peu importe ce que vous aimez trop, mais de vous en prier pour un temps de prière. Il y a le jeûne aussi, quelqu'un qui aime trop l'ordinateur peut se priver d'ordinateur pendant une journée. Le jeûne, ça peut être aussi aller servir des malades, aller servir des gens qui ont faim, qui ont soif, leur donner un toit. Le jeûne, ça peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas nécessairement toujours se priver de nourriture comme telle, mais c'est sûrement dans le but d'humilier la chair et de la rendre obéissante à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de la repentance, eh bien, je vous invite à lire maintenant un passage en Jonas, chapitre 3, verset 4, où on va comprendre que lorsque le jugement s'en vient sur la terre, il est peut-être bon de penser à s'humilier. Et Jonas, qui fut un de ces prophètes qui avait de la difficulté à obéir à la voix du Seigneur, eh bien, en Jonas, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Et Jonas commença à entrer dans la ville de Ninive, où c'est une ville d'étrangers, et Jonas ne voulait pas que ces gens-là soient sauvés, mais en fin de compte, il a fini par être rejeté par le grand cétacé, le grand poisson, et il a fini comme vomi de poisson, et il a été obligé d'aller remplir sa mission. Et au verset 4, il est écrit, Jonas commença à entrer dans la ville le chemin d'un jour, et il cria et dit, encore 40 jours, et Ninive sera renversé, autrement dit, encore 40 jours, puis vous allez en manger une maudite. Et au verset 5, et les hommes de Ninive crurent Dieu, et proclamèrent un jeûne, et se vêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux, jusqu'aux plus petits, car la parole, au verset 6, parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, et ôta de dessus lui son manteau, et se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit crier et dire dans Ninive, par un édit du roi et de ses grands, disant que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, et qu'ils ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs, et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent chacun de leur mauvaise voie et de la violence qui est en leurs mains. Qui sait, Dieu reviendra et se repentira, et reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne périrons pas. Et au verset 10, et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Et on a aussi une autre admonition en 2 Chroniques 7, 14, où je me rends immédiatement pour comprendre ce qu'il faut faire pour se repentir, pour que le Seigneur nous guérisse et sauve ceux qui nous sont chers. En 2 Chroniques 7, 14, que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Donc, si on veut que les gens soient sauvés, si on veut que les gens soient guéris, il faut nous-mêmes nous détourner de nos mauvaises voies, nous repentir, avoir un cœur sincère, un cœur qui regrette nos mauvaises actions, nos péchés, nos iniquités, nos patterns de répétition de nos péchés. Et donc le Seigneur nous invite à nous détourner, et nous devons nous servir des exemples de l'Ancien Testament autant que ceux du Nouveau, pour comprendre que lorsqu'un jugement s'en vient, il faut porter attention, il faut prendre les avertissements du Seigneur au sérieux. Le Seigneur est à la porte, il va y avoir une délivrance. Et voilà, si nous voulons qu'il se passe des choses positives, c'est à nous de nous repentir et d'inviter les gens parmi les croyants, nos frères et sœurs en Jésus-Christ, à en faire autant. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à prier, parce que peut-être vous avez un background religieux, peut-être de catholique romain ou autre, ce n'est pas un péché d'être un catholique romain. L'important, c'est d'apprendre à prier. Et si vous êtes de ceux qui avaient toujours fait des prières toutes faites, bien moi je vous invite à apprendre à parler au Seigneur de votre cœur. Le Seigneur vous entend dans le plus profond de votre silence. Il peut décoder par l'Esprit Saint l'intention de votre cœur.
Et même l'Esprit Saint, lui, va réinterpréter vos prières que vous avez de la difficulté à faire, et ce sera lui qui sera entendu auprès de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ceux aussi qui veulent être inspirés pour des prières, dites-vous que la Bible regorge d'exemples de prières. Il y a à peu près 650 types de prières dans toute la Bible, et les plus connus se retrouvent dans le livre des psaumes. Et moi, je vous suggère fortement de prier les psaumes, d'ouvrir votre Bible aux psaumes et de les prier un à la fois. Ou encore, moi, ce que je fais, c'est que je prie 5 psaumes par jour, et je lis un chapitre de Proverbes à chaque jour. C'est à côté de ma lecture de dévotion. Ce que ça va faire, c'est que si vous les lisez par l'Esprit Saint, que vous les priez, eh bien, les paroles que vous allez prier et lire vont demeurer en vous, et donc, dans vos prières subséquentes, vous serez à mieux de pouvoir prier d'une manière plus agréable au Seigneur, en utilisant des titres de noblesse du Seigneur, comme l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées. C'est plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais si vous vous donnez la peine de lire les psaumes, de les lire et de les prier, c'est un bon début. Et je vous appelle donc à une prière constante maintenant, non seulement une fois par jour le matin ou le soir, ou peut-être 2 fois par jour. Moi, je vous invite à la prière constante, jour et nuit, à chaque heure, à chaque instant, dans votre cœur, dans votre tête. Prier, ce n'est pas réciter des prières toutes faites. Quoique le Notre Père est une belle prière à faire, qui est déjà toute faite. C'est un modèle que le Seigneur nous a donné. Mais il y a les psaumes, il y a les prières de David dans les livres des rois. Moïse nous en a laissé. Donc, il y a environ 650 prières dans toute la Bible, si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez le choix. Mais ces prières devaient vous aider à bâtir vos propres prières. C'est un peu aussi prier, c'est parler avec quelqu'un, c'est parler avec Dieu dans l'intimité de notre cœur, dans le lieu secret de notre cœur, où nous pouvons nous déverser devant lui, nous donner à lui pleinement, et lui demander de nous sonder aussi, et lui demander de dire, Seigneur, s'il y a une voix en moi qui ne te plaît pas, aide-moi à confesser ce que je dois confesser, et nettoie-moi par le sang de Jésus, et aide-moi, Seigneur, à avoir des prières agréables, que ma prière soit sainte à tes yeux, couvre-la du sang de Jésus. Eh bien, c'est une admonition à prier, parce que nous sommes au temps de la fin. Le départ de l'Église est de plus en plus imminent, il avance de plus en plus vite à chaque seconde qui passe. Nous avons tous des bien-aimés qui doivent entrer au salut. Et donc, je vous invite à prier pour eux, à prier constamment pour eux. Le Seigneur ne se lassera pas de vous entendre prier pour vos bien-aimés. Vous ne le dérangerez jamais, car lorsque vous priez pour le salut, pour qu'une âme, le salut d'une âme, pour qu'une âme soit sauvée, vous priez en accord avec la volonté de Dieu, que nul ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Bien, je vous invite aussi à pratiquer ces choses pour la lecture au quotidien de 5 psaumes et d'un chapitre des Proverbes par jour. Vous devriez être bon pour couvrir tout cela en l'espace d'1 mois. Et ce n'est pas une course, c'est du temps agréable passé dans la présence de Dieu, notre Père Céleste. Et voilà, c'est mon admonition aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.